Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Une petite guidance à choix. On va se demander quelle nouvelle version de vous-même est téléchargée en ce moment. Qui êtes-vous en train de devenir avec des énergies qui augmentent au niveau vibratoire sur cette terre, avec beaucoup de personnes qui peuvent ressentir pas mal de choses bouger, travailler en eux. On va regarder un petit peu où vous en êtes. Alors évidemment, c'est une guidance intemporelle. Vous la regardez au moment où vous vous sentez appelé à le faire. Quand vous tombez dessus, c'est que c'est certainement une information que vous avez besoin d'entendre. Et puis évidemment, prenez uniquement ce qui résonne. C'est général aussi. Donc l'idée, c'est que vous puissiez peut-être utiliser les petites informations qu'on vous donne pour peut-être avoir des informations sur vous, mais aussi sur le chemin qui est le vôtre. Mais évidemment, soyez toujours en phase avec votre propre vie, votre libre arbitre et ce que vous ressentez par rapport à votre vérité. Je ne détiens pas de vérité absolue, d'accord? Je ne vous transmets que ce qu'on veut bien me transmettre et ce que moi, j'ai comme expérience et comme vécu, mais ça reste mon point de vue et non nécessairement le vôtre et c'est OK. D'accord? Alors, on va voir, je ne sais pas, soit 2 choix, soit 3 choix, je ne suis pas encore sûre à 100%. Donc, je vais prendre pour ce faire l'énergie de l'oracle de l'authenticité. D'accord? On va prendre 2 ou 3 cartes. Donc, je demande simplement à réceptionner le nombre de cartes qui est juste pour cette guidance à choix. Alors, pour la guidance à choix, qui se questionne sur la nouvelle version de vous-même qui est téléchargée en ce moment, combien de cartes doivent être transmises pour le choix, pour l'énergie du choix de cette guidance? Alors, combien de cartes, s'il vous plaît, doivent tomber pour résonner avec cette guidance à choix, pour être en parfaite symbiose? Il y en a déjà une. Combien de cartes doivent tomber? 2 ou 3? Alors, on dit plutôt 3. Et ben voilà, c'est exactement ça. Alors, 1, 2, 3. La première carte que vous pouvez choisir, c'est la source. Ah, magnifique. Un peu d'eau. La source de toute chose, la source d'eau, l'équilibre, les émotions peut-être aussi, il y a cette source. Premier choix. Deuxième choix disponible, le jardin intérieur. Ah, intéressant. On met de l'eau sur le jardin. C'est pas mal. C'est joli. Le jardin intérieur pour ce deuxième choix. Et le troisième choix, c'est l'air. Oh, regardez. C'est incroyable cette symbiose entre ces 3 cartes. L'air qui apporte le souffle de vie, qui fait grandir, pousser, qui peut parfois être aussi destructeur, hein, mais qui réside dans une énergie d'évolution peut-être aussi, avec le vent qui souffle, qui permet de s'élever quand on revoit les oiseaux qui montent dans les airs. Choisissez la carte, 1, 2 ou 3 qui vous parlent. Vous pouvez évidemment écouter les 3 choix. Prenez pour l'instant un choix en premier pour voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Et puis après, vous êtes libre de voyager sur ces 3 choix. Ok? C'est parti. Groupe 1 qui avait choisi la source de vie, on me dit. J'ai envie de prendre mon petit galet améthyste à arbre de vie, justement, pour voir si j'ai des informations avec cette carte dans un premier temps. C'est marrant parce qu'on dirait un petit personnage quand vous regardez comme ça. Un petit personnage, c'est la goutte d'eau qui fait un petit personnage. Pour moi, il y a une notion d'émergence, effectivement, de quelque chose. Faire émerger une conscience. On vous télécharge, actuellement, vous téléchargez une version de vous-même plus consciente. On me dit plus capable de comprendre, plus dans la compréhension, dans l'analyse aussi peut-être. L'analyse des composés géomagnétiques, c'est quoi cette phrase? C'est intéressant. Je vous dis ce que j'entends. Géomagnétique. Peut-être que vous êtes des personnes
qui est scientifique ou qui travaillait dans une énergie de réflexion scientifique, géoscientifique, la Terre, les résonances de la Terre, les vibrations. Vous êtes peut-être en train justement de ressentir aussi ces vibrations qui s'élèvent extrêmement en vous. Vous vous questionnez peut-être sur certaines choses en ce sens. Peut-être vous êtes très sensible aussi aux lignes telluriques, où vous allez être de plus en plus sensible aux lignes telluriques que certains endroits peuvent vibrer. Ce qui fait qu'un lieu est chargé avec ces lignes de beaucoup d'énergie, de beaucoup de vibrations. Ici, chez vous, il y a une notion de lieu sacré. Il y a quelque chose justement avec les lieux. On a l'impression que vous êtes en train de grandir en vous pour, comment dire, devenir des gardiens d'un lieu bien précis. Je sais pas, j'ai l'impression... Ouh, j'ai la tête qui tourne. J'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais vous êtes en train de prendre conscience que vous avez comme un rôle à jouer dans un lieu en particulier, que ce lieu vous a appelé à lui, que vous en soyez encore une fois conscient ou pas. Vous êtes dans un endroit, soit c'est le lieu dans lequel vous vivez, soit c'est un lieu que vous avez comment dire, adopté, c'est-à-dire c'est un lieu où vous allez souvent, vous vous sentez investi d'une espèce de, entre guillemets, mission, où vous aimez ce lieu, vous vous sentez appelé à le protéger, c'est comme si vous preniez conscience de votre force intérieure, de votre énergie. C'est comme si là où vous êtes, vous créez un environnement propice à l'épanouissement de ce lieu. Si c'est un environnement de vie, par exemple, votre présence fait que le lieu est plus agréable. Vous émanez une énergie qui fait que le lieu de vie devient un endroit de sérénité, de bien-être, où les gens s'entendent, se réconcilient, se comprennent. Il y a une notion que vous êtes en train d'élever vos vibrations et de télécharger une version de vous-même qui est un peu comme un prêtre ou une prêtresse d'un lieu et qui crée, comme si vous faisiez de tout lieu un temple, un lieu sacré, comme si vous aviez en vous cette flamme intérieure, cette énergie qui fait que partout où vous êtes, là où vous vous installez, là où vous mettez finalement vos énergies en place, vous émanez quelque chose qui rend ce lieu magique, qui rend ce lieu, on me dit même indomptable, dans le sens qu'il est rendu à une espèce d'énergie sauvage, ancestrale, une énergie bienveillante, hein, mais beaucoup plus... on me dit qu'il est dépossédé de toute insignifiance, c'est-à-dire que toute énergie terne, toute énergie lourde, tout ce qui a pu dans cet endroit paraître lourd est nettoyé par votre présence, parce que vous émanez. C'est comme si vous étiez, je vous dis, dans d'autres vies, des prêtres, des prêtresses, des guides, des druides, des êtres qui avaient une énergie particulière qu'ils incarnaient, et l'endroit où ils étaient bénéficiait de cette énergie, de tout ce que vous y mettiez, de vos rituels à vous, de vos chants, des énergies que vous transmettiez au lieu par tout ce que vous émaniez. Il y a quelque chose qui est en train de se télécharger de nouveau en vous et qui fait que vous prenez de nouveau contact avec cette part de vous, cette énergie. Oui, c'est ça, la source représente la profondeur que vous avez en vous, cette énergie très très profonde, qui peut-être a été pendant très longtemps cachée sous des couches et des couches et des couches d'ego, de fausses perceptions. Et là, tout d'un coup, il y a une réelle interaction avec cette part-là, comme si vous aviez enlevé les couches et que vous pouviez enfin toucher cette part de vous-même. Cet être qui a pendant de très nombreuses vies on me dit altérer le cours des choses par sa bienveillance. C'est comme si votre énergie permettait de transformer un lieu, de lui donner on me dit une radicalité bienveillante. Comme si quelque chose changeait, comme si les plantes réagissaient à votre présence, comme si
le lieu devenait un lieu béni, un lieu sacré, juste par votre présence, parce que vous émanez, parce que vous transmettez. Euh, on me dit, c'est pas nécessairement par des rituels que vous allez faire, même si vous pourriez en faire, mais c'est surtout par votre présence. Vous faites de chaque lieu un lieu de connexion au divin, un lieu de connexion à la source, justement. Euh, Là où vous êtes, vous permettez la reconnexion de l'endroit avec les énergies du divin, de l'univers. Vous rendez à chaque lieu sa dimension sacrée, sa beauté ancestrale. Euh, vous redonnez aux plantes, à tout ce qui est autour de vous, une authenticité. C'est pour ça qu'on parlait de sauvage avant. Si vous avez des jardins, si vous redonnez à ce lieu une vie. Euh, Une vie que peut-être jusqu'à présent il n'y avait pas, c'est-à-dire on faisait tout un peu, il faut tout tondre, il faut tout faire attention, il faut ci, faut ça. Et là, vous redonnez un espace, un souffle, une fluidité à cette nature. Euh, Partout où vous passez, vous y mettez vraiment cette touche d'harmonie, on me dit. Euh, Peut-être que vous avez créé, je ne sais pas, si vous avez une maison, vous créez un jardin féerique, vous déposez, vous faites des cairns, ou vous créez quelque chose de. Vous rajoutez quelque chose qu'avant il n'y avait pas, ou que pendant très longtemps vous n'aviez pas pensé, et là, subitement, de par l'énergie que vous êtes en train de mettre en avant, vous vous dites, et pourquoi pas? Et vous rajoutez cette part de magie. Vous rajoutez cette part de féerie, mais aussi de conscience sacrée de vous-même. C'est comme si, j'ai dit ça à une cliente encore pas plus tard que ce matin, c'est comme si les prêtres et prêtresses qui avaient connu des temples à une époque lointaine, dans certaines civilisations, les Muries, Atlantes et autres, et qui ont ensuite changé de lieu pour aller dans d'autres dimensions, dans d'autres fréquences vibratoires de par les effondrements de certaines civilisations, ont choisi de créer à travers leur propre corps le temple qu'ils avaient perdu à l'extérieur d'eux. Mais au moment où vous découvrez que votre corps est un temple et que vous créez ce temple en vous, vous permettez aussi que ce temple se retrouve à l'extérieur de vous. Et vous, c'est cette énergie-là qui s'émane. Cette notion que tout ce que vous vibrez maintenant en vous de plus en plus, vous le transmettez autour de vous pour recréer votre temple tel qu'il était avant, avec vos énergies, avec votre vibrance. Et ça crée, on me dit, des points de chute, des points qui, à certains endroits, peu importe où vous êtes sur cette belle planète, créent une énergie, un faisceau d'énergie, comme un, une toile d'araignée d'énergie qui se relient les uns aux autres et qui crée finalement comme une grille énergétique, une symbiose énergétique entre chaque point. Chaque personne qui émane ces énergies crée un lieu qui vibre cette énergie sacrée. Et cette énergie sacrée devient pour le coup un vestige des temps anciens, une émergence de vie, on me dit, une émergence de vie qui est honorée, qui est bénie. Vous redonnez de la vie là où peut-être entre guillemets la mort avait pris place. Vous voyez ça? Donc c'est ça que vous êtes en train de télécharger, groupe numéro 1. Vous êtes en train de reconsidérer vos énergies de base, de les ressentir peut-être encore plus intensément et de les extérioriser, de mettre à profit ce que vous ressentez à l'intérieur vers l'extérieur et de faire de vos lieux de vie ou de n'importe encore quel lieu qui vous parle, qui résonne avec vous, un lieu béni, un lieu saint, que vous allez vivre comme tel, que vous allez apporter votre lumière à cet endroit. Vous allez lui apporter votre protection, votre amour. C'est aussi des reconnexions dans ce groupe avec justement cette part énergétique de guide, de druide, de prêtresse, de prêtre, euh, reconnexion profonde avec la lumière, on me dit. Donc vous réveillez dans cette énergie. Vous êtes en train de télécharger cette version de vous qui a déjà existé et qui a été mise en silence pendant très longtemps et qui maintenant peut de nouveau grandir.
Je vais juste regarder encore avec l'oracle de la triade ce qu'on me dit pour vous, groupe numéro. Alors c'est marrant parce que j'ai le saut et le retour qui me sautent aux yeux là. Vous voyez, c'est comme si vous aviez prêté serment lors de vos intronisations, dans tout ce que vous avez été, qu'un jour que vous êtes cette énergie-là et que vous le resterez toujours. C'est comme si vous maintenant, ce serment se réactivait et revenait dans vos vies. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle de la triade pour le groupe numéro 1? Quelle nouvelle version de vous-même, groupe numéro 1, êtes-vous en train de télécharger en cet instant, dans ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de télécharger, groupe numéro 1? On me dit le terme vacuité des sens. Peut-être qu'aussi, au niveau de votre aide, jusqu'à présent, vous étiez moins... il peut y avoir une recrudescence d'un besoin de ressentir avec tous vos sens, comme si vous alliez être aussi plus affûté dans vos ressentis. Comme si, justement, ces sensations que vous aviez à cette époque-là, de vivre en harmonie avec la nature, avec l'environnement, l'instant, aussi dans le temps, on me dit, le spatio-temporel aussi était perçu dans cette dynamique du présent immédiat, de l'écoute de l'instant, du temps, et de cette sensation de calme et de sérénité liée à ces moments de rituel, de partage. C'est comme si certaines choses on me dit, se ressolidifient en vous à ce niveau-là. Donc vous pourriez, ces temps-ci, de par toutes ces énergies qui montent en vous, être plus sensible au toucher, à l'odorat, à la vue, à l'ouïe, tout plein de choses, peut-être même le goût va changer. Vous allez sentir les choses autrement, parce que vous vous reconnectez. Ah, j'ai mon oreille qui me fait un peu mal là. Ah, il y a des gens peut-être qui vont ouvrir aussi leur canal de clairvoyance, de clairaudience, pardon. Et peut-être clairvoyance aussi. Donc on a, ouais, c'est ça que j'ai vu. C'est pour ça que je voulais pas prendre cette carte, mais en fait elle avait du sens. J'ai vu avant l'épreuve. Il y a cette carte qui a sauté. Il y a l'épreuve et il y a ici le mental. Donc en fait c'est comme si on vous disait ici que on sort de l'énergie égotique mentale pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en phase avec votre âme. Pour certains, c'est vraiment comme si vous sortiez d'un chemin qui avait pendant très longtemps peut-être été difficile. Vous voyez, on coupe. Vous êtes en train de couper avec un ego rébarbatif, on me dit. Vous êtes en train de vous libérer des carcans, de ce que les autres vous ont imposé. Dans votre groupe, il faut revenir à vous, dans votre souffle, dans votre apaisement, dans votre silence intérieur. On me demande de respirer parce que je sens une oppression sur la poitrine. Il y a quelque chose qu'on me montre aussi comme si au niveau de votre poitrine, votre cœur, vos poumons, il y avait comme l'énergie d'un serpent qui monte, de deux serpents qui représentent soit la Kundalini, soit le caducée, la guérison. Quelque chose qui est en train de monter. Ça peut être aussi des dons de guérison qui sont en train de monter en vous. Je sens les mains qui chauffent aussi chez moi. Ça peut être quelque chose que vous allez percevoir dans le toucher, dans les impressions. Capter des énergies autour de vous. Capter des fréquences vibratoires. Sentir justement le lieu, sentir les personnes, sentir les végétaux différemment. Avec cette vibration, vous allez peut-être aussi pouvoir capter l'aura, le ressenti autour des personnes, des lieux, des plantes. Oui, l'archange Gabriel, je te salue, me dit que c'est exactement ce que j'ai expliqué à ma cliente ce matin. Justement, c'est un peu la même énergie. J'expliquais à cette personne qu'elle avait en elle des flammes. On m'a demandé aussi de réactiver ça il n'y a pas très longtemps.
c'est des flammes qui... Alors, chez certains, ça part au niveau du chakra du cœur. Moi, on m'a demandé de les réactiver sur les 4 zones, lotus, cœur, plexus et étoile terrestre. Et en fait, ces flammes, quand elles s'activent, elles vont directement monter à tous les niveaux des chakras et redescendre. Et elles représentent le feu sacré. Et ce feu sacré, à l'époque, par exemple, de la Lémurie, était utilisé. C'est comme si on pouvait, à travers les mains, créer un flux d'énergie qui ressemble à une flamme. Et c'est à travers cette énergie qu'on pouvait créer des symboles, des sigils ou autres, qu'on transmettait. Comme je le fais quand je fais, par exemple, des soins. Aujourd'hui, on ne voit plus les symboles de la même manière, mais à l'époque, ça vibrait. On voyait l'énergie qui se représentait comme une flamme et qui permettait d'envoyer des énergies partout et de transmettre quelque chose. Et c'est vraiment... je vous en parle et j'ai des frissons, donc c'est vraiment cette sensation de recréer cette communion avec le feu sacré. C'est aussi, pour certains, les flammes violettes, bleues, etc., de Maître Saint-Germain et autres, qui sont réactivées, qui sont utilisées. Pour certains, c'est inné. Vous avez ça en vous. Vous êtes en train de reprendre contact avec ça parce que vous avez lâché l'énergie égotique qui vous faisait douter de certaines choses. Vous êtes en train de reprendre contact avec une part de vous enfouie. On me dit c'est comme des vestiges oubliés d'un village englouti qu'on réactive. Oui, ça peut être aussi l'Atlante et la Lémurie qui résonnent avec vous, le groupe 1. Je sens aussi le coronal beaucoup. Donc, il y a quelque chose avec ce fait de se reconnecter. Peut-être vous allez vous reconnecter aussi avec ces peuples-là, qui sont, encore une fois, disséminés un peu partout. Certains Lémuriens sont allés, comme la cliente en l'occurrence que j'avais eue ce matin, vers les baleines célestes, les baleines cosmiques plus exactement, dans l'énergie de Sirius B, dans le royaume des hommes poissons, ou dans d'autres lieux aussi, dans plein d'endroits, les Pléiades, etc. Beaucoup de Lémuriens ont voulu transmettre aussi leur histoire à d'autres peuples et en même temps que trouver un lieu qui pourrait les accueillir et continuer à vibrer leurs énergies sous une autre forme. Mais toujours dans l'idée d'enseigner, peut-être d'apprendre certaines choses aussi en complément et de garder en eux cette paix intérieure qui leur permettait d'offrir cette vague de vie, de joie, de feu sacré à ceux qui en demandaient on va dire l'aide, la guérison. Vous voyez? C'est honorer la terre. Pour eux, c'était honorer la terre et offrir à la terre, là où ils se trouvaient, des énergies d'amour, de paix, de conciliation, de transmettre des guérisons multiples. Et c'était des prêtres, surtout des prêtresses qui faisaient ça régulièrement tous les jours, comme un rituel habituel, qui avait pour but justement de créer une communion chaque jour avec le divin, avec la source, avec la nature, avec tout ce qui vit. Même le rocher vit, toutes les vibrations vivent, et c'était quelque chose qui était important à l'époque. On parle de la mort et de l'ordre. Donc il y a quelque chose qui est en train Vous êtes en train de bouger, de changer, mais pour le mieux, parce que vous devez bouger, vous devez changer, vous devez... alors on a l'illusion et les racines. Vous voyez, en fait c'est comme si vous êtes en train de prendre conscience, ou vous allez prendre conscience, que les racines que vous aviez jusqu'à présent, votre énergie personnelle, tout ce que vous avez vécu, on vous dit, c'est pas que ça n'a jamais existé, mais vous êtes plus que ça. Vous êtes plus que seulement le fils de telle personne ou la fille de telle personne. Vous êtes plus que seulement cette énergie humaine divine. Vous avez en vous quelque chose de plus. Et vos racines, elles sont ailleurs. Et c'est aussi une reconnexion avec cette part-là de vous. On me dit qu'on arrive gentiment au bout pour vous, groupe numéro 1. Oui, je prends encore juste une carte du langage secret de votre âme pour que votre âme vous dise un petit peu quelle énergie elle vibre en ce moment avec vous. Quelle est l'énergie de l'âme de toute part?
il y a beaucoup d'âmes, hein, mais on va dire l'énergie principale de toutes les âmes qui me regardent dans ce groupe numéro 1. Quelle est l'énergie de ces âmes? Le point le plus important de l'énergie de ce groupe numéro 1. Le point le plus important de ce groupe numéro 1. Ça résonne fort chez vous, hein? C'est très intense. Je pense que vous allez ressentir beaucoup de choses. Alors, à vous après hein, de raisonner ou non avec ce message, mais ça vibre fort. Hein. Détendez-vous dans l'inconnu, entreprenez avec confiance. Voyez l'énergie violette hein, qui résonne avec le coronal, avec le lotus d'or, comme je l'appelle, l'énergie plus élevée de votre conscience universelle, de votre source universelle. C'est vraiment, avec le 44 en plus, c'est une stabilité que vous retrouvez en vous, un alignement qui vous permet de vous sentir en paix et qui transforme votre manière de voir votre vie, de vivre votre vie, de fonctionner dans votre vie. Et il y a cette notion de détente justement, d'apaisement, d'écoute du souffle intérieur. Vous allez être plus à même, peut-être vous allez être poussé à être plus dans le calme, dans l'écoute de vous-même et ressentir ces sensations, ces changements intérieurs qui sont en train d'arriver. Vous voyez ça? On me dit que ça va vous aider à fixer de nouvelles opportunités de vie et à agir différemment. Et de fusionner plusieurs difficultés que vous avez en une seule pour la régler définitivement. On me dit voilà. On vous a tout dit, groupe numéro 1. Groupe numéro 2, qui avait choisi le jardin intérieur, rempli de fleurs, de couleurs, de senteurs. Et je sens que chez vous, il y a une notion quand même de ressenti, de sensibilité accrue. Alors, quelle est la version que vous êtes en train de télécharger de vous, groupe numéro 2? Alors, je laisse venir, hein, je prends juste un peu de temps pour voir ce qui me vient. C'est marrant, j'ai beaucoup la sensation au niveau du nez, l'olfaction. Comme si vous développiez des sens. Vous êtes l'homme qui valait, combien c'était déjà 5 milliards, je ne sais plus, 10 milliards. N'importe quoi. Bioman. Il y a des biomanes dans le groupe numéro 2. Et pas la force rose, hein, parce qu'elle n'est pas assez puissante. Non, bref. Donc, le jardin intérieur, on a l'impression que vous êtes en train de développer des sens cachés. C'est pas comme le groupe 1 qui avait aussi une énergie un peu comme ça, mais chez vous, on a l'impression que vous développez des sens ou un sens plus que les autres. Vous savez, c'est comme quand, par exemple, vous perdez la vue, il y a des choses qui grandissent en vous. Ben là, on a l'impression que vous êtes en train de télécharger une version de vous. Alors, on me dit plus aguerrie. Ah, peut-être aussi, vous avez déjà des capacités, groupe numéro 2, vous avez une sensibilité accrue, vous avez une créativité accrue, vous êtes très doué en peinture, en poterie, en sculpture, chant, danse, marteau-piqueur, je dis n'importe quoi. Bref, en tout cas, dans votre groupe, on a l'impression que vous êtes des marrants. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on me fait faire des blagues, donc c'est que c'est des marrants. Et donc, on vous dit que vous, dans votre groupe, on a l'impression que vous êtes en train d'élever votre potentiel encore plus. Vous élevez votre potentiel, vos dons, encore une fois, de quelque nature que ce soit. Ça peut être spirituel ou pas, c'est comme, voilà. Pour moi, tout don est un don de l'univers, donc tout est pour moi une source de joie qu'on doit apprendre à développer. Et peut-être que vous êtes en train de développer cette source de joie, ce don en vous qui vous fait peut-être, on me dit, aimer plus la vie. Oh, j'ai chaud! Qui est parmi nous? Il y a une notion de
de joie à être, peut-être parce que vous prenez conscience de votre énergie intérieure, peut-être vous êtes en train de développer vos dons. Soit vous avez fait du travail sur vous pour les développer, soit ça vient naturellement. On me dit c'est l'un ou l'autre, les deux. On me dit, certains dans votre groupe, vous avez beaucoup travaillé vos dons, peut-être. Et d'autres, c'est en train de grandir naturellement, parce que vous passez par des phases, justement, comme j'en avais parlé dans le rituel du caméléon, par exemple. Vous passez de la phase adolescente à la phase adulte. Alors certains d'entre vous, on me dit, vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour passer cette étape, parce que sinon vous allez être un petit peu comme engoncé, vous savez, dans la chrysalide, vous n'arrivez pas à sortir totalement. Ou d'autres, ça va se faire plus naturellement. Ça dépend des personnes. Voilà. Donc ça, si vous avez besoin d'un coup de main, je suis dispo. Mais quoi qu'il en soit, chez vous, il y a une notion aussi de prise de conscience des capacités. Ah, c'est joli ce que me dit Gabriel. C'est vrai que devant chez moi, dans les champs, il y a énormément de papillons ces jours-ci. C'est beau, il y a plein de papillons qui sortent des champs. Et on me dit, c'est ça, euh, c'est les papillons qui sortent. C'est, on me dit, c'est l'avènement de nouvelles ailes aussi. Pour certains, vous êtes en train. Alors, j'ai eu un client chez qui j'ai dû faire sortir les ailes, en fait, parce il y a derrière le dos, certaines personnes ont cette énergie-là. Même si elle est éthérique, elle existe. Et euh, chez certains, il y a cette énergie qui doit sortir. Euh, alors, ça peut être, on va dire, une sorte d'aile, comme ça peut être aussi une vibrance, une énergie qui vibre, qui pulse. Euh, on me dit, vous êtes en train de vous réapproprier vos dons. On me dit dons de naissance pour certains. Chez vous, il y a une grande sensibilité. On parle beaucoup du toucher, mais il y a une grande sensibilité. Alors, c'est pas que le toucher, hein, même si ça peut l'être. Vous ressentez beaucoup. Peut-être vous aimez naturellement toucher les gens, ou vous avez besoin de cette part-là de vous. Ça peut être aussi quand, je ne sais pas si vous peignez, vous allez aussi avec vos doigts, vous allez toucher pour créer quelque chose. Vous avez besoin de ça. Et c'est aussi la sensibilité avec des émotions, des ressentis. On me montre aussi comme des lignes. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre l'image que j'ai. C'est comme si vous aviez des lignes, comme, c'est pas des lignes temporelles, mais c'est des lignes vibratoires qui se débouchent. Pardon, c'est les pieds qui se débouchent. Euh, c'est des lignes vibratoires qui font que c'est comme si vos capteurs se débouchaient et que c'était encore plus sensible. Alors, bon, si vous étiez déjà hypersensible pour certains, ça va peut-être pas vous aider à vous sentir moins hypersensible, mais ça peut vouloir dire, on me dit, que vous allez peut-être mieux maîtriser certaines choses à ce niveau-là. Parce que en débouchant ces canaux, euh, on me dit ça vous rend moins imperméable à tout et n'importe quoi. Parce que quand les canaux sont bouchés, on me dit, ils ont de la peine, vous pouvez avoir de la peine à filtrer, parce qu'il y a un trop-plein. Tandis que quand ils sont tous débouchés, le flux fait que vous pouvez gérer ce flux. C'est comme s'il y avait des protections qui se mettaient en place aussi. Euh, Gabriel me dit, pense à l'eau, à s'alimenter avec l'eau. Chez vous, l'eau peut être très important. Étonnamment, on n'est pas dans le premier groupe où il y avait la source, mais ça fait rien. Vous voyez, on a besoin de l'eau pour le jardin. Euh, Peut-être que vous allez avoir
besoin de vous purifier, purifier vos énergies, mais très fortement, pour nettoyer plein de choses, alors ça peut être par des douches purificatrices, par des bains d'eau salée, alors si vous êtes au bord de mer, c'est cool, mais sinon, ben voilà, où vous faites comme un pèlerinage, des ablutions durant un pèlerinage, et quelque chose avec une notion de se purifier, justement pour amplifier ce que vous êtes, vous développer dans une nouvelle perception de vous-même, nouvelle foi. Je vais prendre les animaux totems. J'ai envie de prendre les animaux. Il doit y avoir un animal qui résonne avec vous, groupe numéro 2, qui résonne dans ce téléchargement de cette nouvelle version de vous-même. Alors, quel est l'animal totem qui résonne avec le groupe numéro 2 dans cette question de savoir quelle nouvelle version du groupe numéro 2 est en train de se télécharger en eux? Vous tous qui me regardez, qui m'écoutez ou qui me ressentez, vous pouvez découvrir avec moi ce nouvel animal qui résonne avec vous maintenant, qui va résonner avec vous dans cette nouvelle version, qui peut représenter aussi qui vous êtes en train de devenir. Quel est l'animal qui résonne avec ce groupe numéro 2, qui peut leur montrer qui ils sont en train de devenir? Qui ils sont en train de devenir dans le groupe numéro 2? Quel est l'animal qui résonne avec le groupe numéro 2 et l'énergie de ce qu'ils sont en train de devenir? Quelle est la métamorphose? Le cerf. C'est pas foulé, hein? C'est la même énergie, hein? Je rigole. Le cerf, waouh! Avec le cerf, on est dans l'énergie du cœur, la douceur, la bienveillance. Ben voilà, c'est le ressenti. On a un attrape-rêve qui représente une protection aussi. Justement, le fait de ne plus tout capter, ben justement, c'est ce que je vous disais, de plus capter tout et n'importe quoi, de pouvoir mieux filtrer. Vous avez mis un filtre à particules sur votre temple intérieur. C'est ça en fait, c'est aussi s'adapter aux saisons, s'adapter aux cycles. C'est prendre conscience de tout ça. Les cycles peuvent représenter aussi un moment donné de votre vie, un âge où vous êtes en train de vous transformer parce que vous changez votre vision des choses parce que vous arrivez à un moment de votre vie où vous n'avez plus rien à perdre. C'est cette sensation-là. Vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse intérieure, peu importe votre âge, mais c'est comme s'il y avait cette notion on me dit de point de rencontre, de point de chute, on me dit des fins des considérations bancales. Fin des considérations bancales. Hey, Gabriel, vous voyez, il me montre aussi, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur ce cerf, il y a comme comment dirais-je, des vibrations tout autour de lui. Ça ressemble un petit peu comme ces tubes dont je vous ai parlé. C'est ça en fait, c'est des capteurs qui s'ouvrent. Et vous ressentez tout. Vous voyez, même dans ce ciel, il y a des énergies de vibration. Ça vibre. Et on ressent ça. On dirait comme des petites bulles. Mais c'est des vibrations, c'est des sensations. C'est toute cette énergie de sensibilité qui s'accroît, qui grandit.
et qui est accepté surtout. Peut-être ce qui n'était pas le cas avant. Euh, le cerf, c'est aussi un animal qui est élégant, euh, qui représente une certaine stature aussi. Je vais vous lire la carte. Juste les mots-clés, à moins qu'il y ait quelque chose de plus que je dois vous dire. Alors, on a gardien du cœur, douceur, gardien de la paix, transition, beauté, grâce et bonté. Allez, je vous la lis quand même. La médecine du cerf incarne à la fois la douceur et une solide détermination. Adopter une attitude douce ne signifie pas pour autant être sans défense, et le cerf est bien connu pour sa vigilance. Il peut changer de direction soudainement et rapidement, et il affronte les défis et les obstacles avec grâce. Dans de nombreuses traditions, le cerf est vénéré en tant que symbole de vie et de régénération. Ces bois, qu'il perd tous les 1 à 5 ans, repoussent toujours avec de nouvelles branches, démontrant sa connexion à la capacité magique de renouvellement de la vie. Vous êtes en train, justement, comme le papillon, de vous renouveler. Vous voyez le truc? Vous enlevez une couche. De nouveau, vous passez de l'adolescent à l'adulte. Vous changez, vous transformez. Vous émanez quelque chose de différent. Lorsqu'on lâche prise sur ce qui est ancien, on crée un espace permettant de nouvelles choses de naître, de grandir au-delà de ce qui précédait et de devenir des versions plus fortes, plus puissantes d'elles-mêmes. La médecine du cerf est profondément reliée au chakra du cœur. Elle nous rappelle le pouvoir de l'amour et de la compassion et nous appelle à embrasser la bonté, à nous relier à notre propre douceur intérieure. C'est l'attitude véritable du guerrier paisible du cœur. Du cœur calme, apaisé, serein. Le cerf vous montrera le chemin de votre cœur afin que vous puissiez emprunter la voie de la paix. Il vous invite à suivre la voie de votre intuition et à vous relier intimement à votre enfant intérieur. Celui-ci est réceptif à tous ses sens et démontre une curiosité innocente pour le monde qui nous entoure. Peut-être pour ça qu'il y avait ce côté joyeux, très amusant. Côté enfant aussi, qui est dans cette curiosité. Oh, j'ai la tête qui tourne. C'est ainsi que le cerf nous invite à devenir plus conscients de notre environnement et à ouvrir les yeux sur la magie de la forêt enchantée autour de nous et en nous. On me dit aussi que dans votre groupe, vous pourriez vous reconnecter aussi à des êtres de la nature. Les elfes, les fées, les lutins, les druides, toutes ces énergies. Peut-être que dans votre groupe, il y a aussi des êtres de Sirius C, qui est une planète que je connais bien, qui correspond à l'énergie aussi très féerique, très reliée à ces énergies-là. S'il y a autre chose. Je vais encore voir avec l'oracle de la triade. Et on me dit qu'on arrive gentiment au bout. Réussite fusion. Vous avez réussi votre fusion. Alors si vous êtes dans des liens sacrés, vous êtes peut-être aussi en train de vibrer quelque chose de différent dans vos deux énergies. Peut-être que quelque chose va se passer à ce niveau-là, je ne sais pas. Peut-être dans votre groupe, si vous êtes dans ce genre de lien. C'est intéressant ça, ce que je pressens. Ça pourrait être quelque chose qui va se produire dans ce lien, dans un lien, dans vos liens en l'occurrence, qui va créer une fusion, mais quelque chose qui se transforme, qui émane. Moi, on m'a demandé il y a 2-3 jours de faire un gros travail de nettoyage et un ralignement de mes flammes intérieures. C'est comme ça qu'on m'en a parlé. Et on m'a dit, tu te concentres uniquement sur toi. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe chez les masculins. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'énergie que je ressens. Ces temps-ci, je ne suis pas du tout dans cette énergie-là. Je me concentre sur moi. C'est surtout moi qui m'intéresse. Et peut-être que c'est aussi quelque chose qui résonne avec vous. Parce que vous sentez que quelque chose peut peut-être bouger ou pas. Peut-être cette information, je sens que c'est une information qu'on me dit comme ça.
Peut-être la suite au prochain épisode, je ne sais pas. Peut-être qu'on me fera faire une vidéo là-dessus. Je ne sais pas. Je verrai. Ou pas. Bon, y a-t-il encore quelque chose pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Groupe numéro 2. Voyez, on a l'illusion et la sagesse ici. Pour moi, vous sortez justement des illusions. Vous trouvez, on est comme avec le groupe 1, c'est fou. J'ai l'impression que dans cette guidance à choix, on tombe les illusions, on tombe le masque, on tombe l'ego, on tombe... Ça ne veut pas dire que l'ego n'existe plus pour vous, on en a quand même besoin, on vit quand même en résonance avec la Terre, on est dans ce corps, donc on vibre certaines choses et c'est normal de le vibrer. Mais on peut diminuer son impact, ou on peut du moins arriver je dirais pas contrôler, j'aime pas ce mot-là, mais de plus en plus s'affirmer dans une autre version de soi-même. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Ça chahute, mais ça peut amener une nouvelle version de soi-même, plus sereine, plus apaisée, plus sage justement. Et dans votre groupe, c'est ça. Pour moi, je ne vais pas aller plus loin. Pour vous, vous passez de l'adolescent à l'adulte, voilà, c'est ça. L'immaturité, c'est bye-bye, bonjour, la maturité, mais positive. Ça ne veut pas dire parce qu'on est quelqu'un qui devient mature qu'on ne doit pas être drôle, joyeux et bienveillant et amusant. Il ne faut pas devenir non plus un espèce de paragon de vertu avec un balai dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Non, vous avez le droit d'être drôle, vous avez le droit d'être bienveillant, vous avez le droit d'être truculent, vous avez le droit de plein de choses, mais votre maturité change, c'est-à-dire que vous prenez conscience de qui vous êtes. Vous ne vous cachez plus. Il n'y a plus de faux, on me dit, de faux fuyants, on se carapate pour ne pas affronter certaines choses ou se masquer la vérité. On assume pleinement. Cette version de vous qui est en train d'être téléchargée, c'est une version qui assume sa vraie réalité, ses vrais ressentis. Tout ce que la personne est dans son entier devient, c'est marrant, on me dit raisonnable et raisonné. Dans le sens, ça résonne. C'est quelque chose qui résonne en vous, qui est en train de... C'est comme un réveil qui s'allume, et on vous dit, hey, c'est l'heure, réveille-toi maintenant. Allez, hop, 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 debout. Debout et marche. C'est ça. Lève-toi et marche, pardon. C'est ça la phrase. C'est un peu ça. Lève-toi et marche dans votre groupe. Je crois que j'ai tout dit. Il y a aussi quelque chose, on me dit, si vous aviez jusqu'à présent, parce que ça ressort comme ça, il y a l'adversaire, l'éternité et l'âme. C'est aussi un moment où chez vous, peut-être plus que chez les autres, la justice divine, elle foudroie. Parce qu'il y a une notion que maintenant, vous sortez aussi d'énergies anciennes qui vous ont maintenu dans le vide. Peut-être aussi dans, comment dire, le recul, je sais pas, la notion de se sentir rejeté, de se sentir repoussé, etc. Il y a des choses qui sont en train de lâcher. Il y a des personnes qui étaient peut-être longtemps dans votre cercle de vie, des gens, soit dans d'autres vies, soit dans celle-ci, qui gravitaient autour de vous et qui créaient des tensions. Eh bien, il y a une notion de changement à ce niveau-là. Il y a des choses qui bougent. Vous arrivez vers une évolution qui vous est destinée et que vous deviez maintenant pouvoir enfin prendre à bras le corps. Voilà groupe numéro 2. Groupe numéro 3 avec l'air. Alors tout de suite on m'a dit plantes médicinales. Alors vous, on a l'impression que vous êtes en train de télécharger une version de vous-même qui a été botaniste, herboriste, guérisseur par les plantes, naturopathe, version ancienne, je ne sais pas comment. Vous pourriez avoir envie d'apprendre des choses sur des sujets tels que justement la nature, les plantes qu'on peut manger, les plantes qui guérissent, la phytothérapie, l'homéopathie, l'herboristerie, toutes ces choses-là. Il y a une reconnexion avec ça.
Alors Gabriel qui est là me dit c'est un point parmi tous ceux qui correspondent à ce groupe. Ok, donc ça c'est une première partie. Chez certains, c'est ça que vous allez reconnecter, c'est un savoir ancestral. Vous êtes en train de télécharger une version de vous-même qui a toujours eu des informations importantes sur des savoirs ancestraux en lien avec la nature et la manière des onguents et tout ça. Vous êtes en train de vous reconnecter à cette énergie-là et avoir envie d'en apprendre plus. Euh, et de chercher justement à utiliser plus les énergies de la nature pour vous soigner, pour vous guérir, pour vous aider, pour... c'est un synonyme ce que je viens de dire. Bref, pour pouvoir vous apporter de l'aide à tous les niveaux dans une espèce comment dirais-je, d'accueil positif de la nature, d'une symbiose avec elle, avec le vivant dans tout ce qu'il est. Donc là, il y a quelque chose qui se reconnecte à cette énergie-là. Maintenant, c'est autre chose. Vous êtes mystérieux, groupe 3. Je vais bouger un peu la... Non, je ne sais pas bouger la caméra, ça va, j'ai cru. De temps en temps, on m'envoie des images de films et tout ça. Vous savez, Astérix, comment c'était? Mission Cléopâtre. Tu me vois plus, avec le fameux... c'est cette part-là du film où il y a l'espionne qui est censée aller sur le chantier pour voir ce qui se passe. Qui fait, là vous me voyez, là vous me voyez. Peut-être ça. Bah, c'est ça, il y a une notion de se cacher. C'est marrant parce que la sensation que j'ai avec cette carte, c'est comme si je voyais une patte de tigre ou de lion qui cache la vision de quelqu'un. Peut-être qu'il y a des félinoïdes de la lyre dans ce groupe. Il y a des lions de Sirius aussi. Peut-être qu'il y a une énergie égyptienne, c'est pas pour rien qu'on m'a fait penser à ça. Égypte antique, donc il y a peut-être des connexions que vous avez eues avec cette énergie-là à une époque. On parle de préservation, typiquement pendant les momifications du cœur, des viscères, du cerveau, peut-être des techniques aussi. Vous êtes en train, chez vous, on a l'impression que vous êtes en train de télécharger des techniques que vous avez apprises à des époques différentes de vos incarnations. Pour la momification, pour l'embaumement. Vous avez des connaissances cachées en vous qui se réitèrent aujourd'hui, qui reprennent vie ou qui vous intéressent. Peut-être que vous allez trouver une passion pour la taxidermie ou pour parce que ça reprend cette énergie de conserver la vie à travers la mort, on va dire, sous une forme comme ça. Il y a un savoir ancestral chez vous qui demande mais c'est plus un savoir appris, des connaissances, voyez, des domaines d'apprentissage qu'on a envie de retrouver, qui tout d'un coup nous passionnent. Gabriel me dit que dans votre groupe, vous avez fait beaucoup d'apprentissages différents dans plusieurs domaines très variés. Vous avez dû étudier beaucoup de techniques de guérison, d'embaumement, de médecine. Vous avez pu faire comment?
des dissections. Vous pouviez être par exemple des médecins qui disséquaient dans des écoles de médecine, je sais pas, en 1700, ou, pour apprendre du corps humain. Vous voyez, souvent c'était des malfrats qui mouraient. Voilà, je crois même qu'il y avait des visites publiques, des gens qui pouvaient aller voir, bref, des trucs un peu glauques, mais voilà, c'était une façon d'apprendre. Au 1800, je crois, ça se faisait ça, au 19e siècle. Il y a une notion de découvrir les choses, d'apprendre. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez faire maintenant, mais il y a quelque chose avec le fait de découvrir. Je ne comprends toujours pas la notion de la pâte sur l'œil, mais ça va sûrement me venir. Je vais voir avec l'oracle de la triade. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 3? Quelle nouvelle version d'eux-mêmes le groupe numéro 3 est en train de télécharger? Quelle est leur nouvelle version d'eux-mêmes? On me dit une version plus sûre d'eux. C'est marrant parce que chez vous, on dit plus analytique, plus réfléchi, plus ancré. Ancré avec la terre, mais pas dans le sens où on est terre à terre, mais plus ancré dans l'instant, dans la communion avec la nature peut-être, comprendre des technologies, comprendre comment ça fonctionne. Il y a une notion de se mettre au diapason, de chercher à comprendre comment ça évolue, comment certaines choses évoluent. Vous allez peut-être dans votre groupe faire de nouvelles formations. On me dit dans votre groupe, vous pourriez bien trouver enfin votre vraie passion, votre vrai métier. C'est comme si dans votre groupe, on me parle vraiment dans le futur, très proche, que vous allez changer de vie radicalement pour aller dans certainement une profession qui, on me dit, qui sied mieux à votre énergie, qui vous correspond mieux. Là, c'est plus des changements de vie, des choix différents, on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 3? Changement, doute, lumière, voyez? Ici, si vous étiez dans un doute par rapport à un changement, on vous dit il faut y aller. Il y a cette notion que ça peut être aussi un éclaircissement intérieur qui est en train de grandir en vous et qui va vous donner le déclic pour faire un changement. Dans votre groupe, vous êtes sur un chemin qui vous amène là où vous devez aller absolument. Vous me direz, c'est le but de cette vie, mais en général, c'est pas toujours aussi simple qu'on le croit. Il y a des fois des personnes qui se perdent en route. Et l'idée, c'est que vous êtes en train d'arriver sur le chemin que votre âme voulait absolument prendre. Et vous arrivez à un moment important où les doutes peuvent tomber, où les vérités peuvent s'ouvrir, les prises de conscience s'ouvrent, les décisions arrivent à un moment donné et vous vous dites, non, cette fois-ci, je fais ce que j'ai prévu, je ne recule pas, j'y vais. Et on a le désert et la guérison. Il y a une notion de trouver aussi, vous avez peut-être des vies dans votre groupe, prenez si ça résonne, hein, un peu arides, un peu ternes, un peu routinières, un peu... Et là, il y a une notion que vous pouvez, pour certains, vous n'allez plus supporter ça. Vous allez, cette nouvelle version de vous-même, elle hurle de sortir de ça. Certains, vous êtes peut-être dans le doute encore, mais ces doutes vont partir. Et vous allez vraiment aller vers quelque chose de différent. Je vous dis naturopathe, kinésio, je ne sais pas, vous allez faire d'autres choses, vous allez vous émanciper. Ce n'est pas nécessairement, comment dire, on me dit en rigolant, c'est une spiritualité terre à terre. C'est
c'est pas péjoratif, hein. C'est pour exprimer, comment dire, que c'est une façon de voir le monde, par exemple, naturopathe, où vous fonctionnez avec, alors je connais pas tout bien dans ce métier, mais la nature, et aussi des compréhensions sur les fonctions du corps, etc. Euh, on sort du côté, vous savez, on croit aux anges, aux machins, aux bidules, pour être plus dans le tangible, mais en même temps, on sort de ce qu'est la médecine traditionnelle et tout ça. Vous voyez, la notion que je veux émettre ici, c'est plus aller dans quelque chose d'holistique, mais qui n'est pas nécessairement lié à des croyances. Moi, je me rappelle, j'avais fait des cours de Reiki au début, ça m'a pas trop plu. Moi, je suis praticienne, mais voilà, ça m'avait pas trop parlé. C'est pas un truc qui me parle spécialement. Mais la personne qui nous avait fait ça, elle disait, moi, je crois en rien. Mais le Reiki, ça me parle parce que c'est une technique qui parle de vibration, d'énergie, et ça me parle. Voilà, c'est ça. Et pour elle, c'était tout à fait clair. Et on était OK avec ça. On dit, bon, bah d'accord. Donc, on n'allait pas parler des anges et de je ne sais quoi. On était dans le factuel, entre guillemets, parce qu'on parle quand même d'énergie. On parle de choses scientifiques, quelque part. Même si ça peut sembler peut-être pas aussi scientifique que je ne sais quoi. Mais on est quand même dans quelque chose qui résonne avec une énergie particulière, mais qu'on peut expliquer, entre guillemets, ou du moins qu'on pourrait comprendre sous une certaine forme, et qui sort d'un contexte euh, purement religieux ou, vous voyez, spirituel. C'est, pour vous, c'est ça, en fait. Donc, c'est plus, vous allez plus vers des médecines holistiques, vous voyez, vers des traitements holistiques, vers peut-être même du quantique, justement. Euh, pour aller chercher en profondeur certaines choses chez les personnes. Mais mais je sens plus aussi, je vous dis aussi l'alimentation, euh, traiter avec l'alimentation, aider, je sais pas, dans le domaine de la diététique, ou, vous voyez, toujours cette notion de potion, entre guillemets, qui provient aussi de vos vies antérieures ou de ce que vous avez appris à des moments bien précis de vos incarnations, qui est relié à ça, et que vous avez envie maintenant d'intégrer dans votre vie. Euh, et Gabriel me dit que ça semble extrêmement important pour eux, en tout cas pour votre âme, de réintégrer ça, parce que peut-être aussi dans votre groupe, vous avez été malmené à cause de ça, à des époques où c'était mal vu. Et vous avez pu ne pas être compris et comprise. Ça ne veut pas nécessairement toujours dire être brûlé, être sacrifié, être torturé, pas toujours. Mais ça peut être, par exemple, je ne sais pas, vous avez des idées révolutionnaires, mais on vous prend pour un bizarre. Et vos idées passent à la trappe, en fait. Tout ce que vous mettez en place, oh, mais on rigole, et puis on se moque, puis on dit, ouais, ouais, mais machin, il y a des idées bébêtes, mais ça ne fonctionnera jamais. Alors que 20 ans plus tard, votre idée, ben, elle était bonne. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est aussi aujourd'hui, se dire maintenant, je vais être pris en considération, je vais être pris au sérieux. Et je fais quelque chose qui a vraiment du sens. Ça peut être aussi pour certains, vous avez une énergie des êtres d'Orion, qui travaillent beaucoup avec la technologie autant qu'avec la guérison. Euh, et c'est possible que vous ayez envie justement d'allier les deux, mais dans l'envie de créer du positif avec ça. Pas une technologie qui a servi, mais une technologie qui aide, voyez, et qui apporte du bien. Euh, y a plusieurs énergies chez vous. C'est assez représentatif de tout un panel de possibilités. C'est pour ça que Gabriel me disait que c'est une parmi tant d'autres, celle que j'ai dit en premier. Ensuite, il y a plusieurs autres possibles. J'entends caricature de soi. Être une caricature de soi? Pourquoi cette phrase? Ah. On me dit que peut-être
il y a longtemps, vous étiez justement victime des colibets, des railleries. On vous a peut-être même caricaturé dans des journaux, je sais pas moi, je sais plus comment on appelait ça, le Mercure, je sais plus quoi, en France, je sais plus, il y avait des trucs bizarres. Euh, euh, enfin, tous des trucs où on a pu vous prendre pour ouais, on me dit un demeuré. Euh, et on se moquait de vos inventions, de vos idées, de voilà. Euh, Aujourd'hui, on me dit que vous reprenez votre revanche. La version de vous-même qui est en train d'être téléchargée, c'est cette version de vous qui se connaît plein de choses et qui maintenant dit je peux le faire, je vais montrer de quel bois je suis fait et faite. Et j'ai envie maintenant d'aller dans le sens de mon âme. Et je vais mettre à profit les connaissances que j'avais acquises à l'époque pour pouvoir refaire les mêmes choses, mais différemment cette fois-ci, et ne pas me laisser impacter par les pensées des autres. Peut-être même que vous allez travailler là-dessus, hein, parce qu'on va peut-être vous prendre pour, encore une fois, des idiots. Mais l'idée, c'est de ne pas tomber dans les mêmes travers qu'à l'époque et de dire non, 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 je ne me laisserai pas aller. Je vais aller au bout du processus, je vais faire quelque chose qui est différent, je vais peut-être déranger ma famille ou les gens qui me connaissent, mais c'est pas grave, je vais le faire. Parce que je ne veux plus qu'on m'empêche de réaliser ce qui est juste, parce que peut-être ce qui est juste va changer la vie des gens, ou va apporter quelque chose de plus à l'humanité sous une forme ou une autre, ou va amener, au moins pour les personnes que vous connaissez, un mieux-être qu'ils ne pensent même pas pouvoir connaître. Il y a une notion comme ça, comme si vous portiez en vous une mission ou quelque chose d'important. Il y a cette notion justement, vous voyez, protection ici, c'est comme si on me disait avec ces deux cartes qu'on avait, au niveau de votre âme, c'est comme si votre âme, elle avait gardé en elle, elle avait protégé un savoir qu'elle avait en elle, que vous aviez à l'époque, et qu'il est en train de se réactiver ce savoir. Vous voyez? C'est pas seulement les dons, c'est une claire connaissance, un savoir ancestral, euh, une captation particulière des choses, un regard différent sur la vie, quelque chose qui fait que maintenant vous vous dites c'est l'heure quoi, d'aller sur mon chemin et de faire ce pourquoi je me suis toujours sentie appelée. Euh, donc pour vous, il y a des revirements de situation. On me dit peut-être même certaines personnes chez vous vont avoir peur de ces changements. Femme, mari, enfant, je sais pas, ils vont dire mais qu'est-ce que tu fais maman, qu'est-ce que tu fais parce que ça semble étonnant, peut-être surtout si vous n'avez jamais pensé à ça avant, ou que vous parliez de ça, mais en vous disant ouais, bon, dans un futur très lointain, quand je serai très vieille, et quand voilà, et quand mes enfants seront partis, et si le temps le permet, et si le vent est bon, bon. Tandis que là, il y a vraiment cette sensation, il y a un appel intérieur. Mais c'est ça, le vent tourne. Vous êtes la girouette, le vent est en train de tourner en fait. Et Mary Poppins va débouler là. C'est ça, le vent tourne. Et on vous enlève les œillères en fait. On vous enlève les œillères qui vous empêchaient de voir ces informations. Et de pouvoir enfin les exprimer. Vous voyez l'idée? C'est cool. Allez, je finis juste avec l'oracle de lumière, juste pour voir s'il y a d'autres infos, et ensuite je vous aurai tout dit. Ah, bah, elle est pas mal celle-là, il y avait des cartes qui étaient restées là. Ah là là. Ça c'est quand je mélange toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on veut vous transmettre dans l'énergie de cette nouvelle version de vous-même que vous êtes en train de télécharger? Quelles sont les informations sur cette nouvelle version d'eux-mêmes qui sont en train de télécharger pour le groupe numéro 3? Nous avons l'éveil et la gratitude. La gratitude, c'est presque cette façon de dire il y a deux options à cette gratitude. Il y a déjà le fait que vous pouvez être dans la gratitude inconsciemment ou consciemment, d'être né dans cette époque et de pouvoir enfin faire ce que vous rêviez de faire depuis longtemps, sans être vraiment
on me dit trop dérangé. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas créer peut-être du remous, mais que vous êtes prêt et prête à l'affronter parce que vous avez déjà dû vous battre à ce niveau-là et que c'était plus compliqué à l'époque. Et la gratitude, c'est aussi pour ceux qui vont peut-être profiter de vos connaissances. Vous vous dites au fond de vous, ce que je vais offrir, les gens seront contents. Je mérite de leur offrir ça. Vous voyez? Ah, ça me met des frissons. Je mérite d'offrir ça parce que c'est vraiment important. Donc, vous savez qu'au fond de vous, ce que vous allez donner aux personnes, peu importe dans quel domaine que vous ressentez, bah, ça sera quelque chose de formidable. Non seulement parce que vous allez le faire avec votre cœur, avec votre âme, avec tout ce que vous avez en vous, mais en plus, vous allez aider des gens peut-être à se sortir de plein de situations. Et ces gens-là peut-être vous attendent en fait. Ils attendent que vous preniez l'essor qui est le vôtre pour qu'ils puissent vous rencontrer et venir vous parler de leurs problèmes et venir vous découvrir dans ce que vous faites. Peu importe que vous aidez des gens ou que vous travaillez dans plein d'autres situations de vie, dans la recherche, dans des développements de n'importe quelle sorte, et vous avez envie d'encore plus apprendre, encore plus faire de choses en ce sens, vous allez mettre à profit ces connaissances et vous allez peut-être faire des changements aussi que vous n'imaginez même pas. Et on me dit que ça peut aussi parler à des personnes plus jeunes qui sont en train de chercher en eux justement qui sont peut-être en train de faire des études. On vous dit ne lâchez pas. Si jamais vous aviez un petit coup de mou, là où vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Bye bye tout le monde.